Bonjour! Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'un problème qui est rencontré par quelques personnes avec qui j'ai déjà pu échanger sur le groupe et donc j'ai décidé d'en faire toute une vidéo pour en parler, pour sensibiliser les gens à ce problème-là. Il s'agit du réflexe nauséeux, en fait, des nausées, voire des vomissements qui peuvent être causés, je dis là par les gouttières en l'occurrence, mais même par la brosse à dents, le brossage des dents, le dentiste qui met ses instruments dans la bouche, etc. Je voudrais parler de ce problème-là parce que c'est un vrai problème physique, physiologique, qui n'est pas juste mental et qui peut en fait vraiment handicaper et empêcher les soins dentaires et qui peut vraiment rendre le port des gouttières transparentes vraiment très difficile pour certaines personnes. Donc je voudrais vous parler de ce problème-là, des causes éventuelles de ce problème-là, donc qu'est-ce qui peut causer ça, et des solutions ou des petites astuces qui ont marché notamment pour moi et pour d'autres personnes à qui j'ai pu donner certains conseils. Alors, je vais commencer bien entendu par parler de la grossesse, pour toutes les filles qui se posent la question. On peut porter les gouttières en étant enceinte, on peut tomber enceinte en ayant les gouttières, etc. Il n'y a aucune contre-indication à l'orthodontie par rapport à la grossesse. Il faut juste faire un peu plus attention à la santé de ses dents parce que avec les hormones et tout ça, la composition de la salive peut changer un petit peu, ce qui peut rendre les dents plus sensibles, plus fragiles, plus perméables aux caries, j'ai envie de dire. Il y a cette espèce de vieux dicton un petit peu stupide qui circule qui dit une grossesse, une dent. On dit souvent que quand on a une grossesse, on perd une dent entre guillemets. Dans le sens où on peut attraper des caries plus facilement, on peut aussi éventuellement ne pas ressentir la douleur comme on la ressentirait normalement et donc ne pas forcément s'en rendre compte et donc en venir à avoir voilà, une grosse carie, voilà, des problèmes comme ça. Donc pendant la grossesse, surtout on essaie d'avoir un bon suivi, d'aller voir son dentiste vers le début de la grossesse et voilà, de faire vérifier de temps en temps pour être sûr que tout va bien. Mais en dehors de ça, effectivement, pendant le premier trimestre de la grossesse, il y a des nausées qui font que ça peut être très difficile de mettre ou de retirer sa gouttière. Donc pour ce petit cas-là, je vais quand même donner quelques conseils rapidement qui fonctionnent pour tout le monde, mais principalement pour ça. Je trouve que ce qui est le plus écœurant par rapport aux gouttières, ça va être l'odeur. L'odeur va être liée au fait que quand on porte la gouttière longtemps, et notamment la nuit, il y a de la salive qui stagne dedans, et donc pour les gens qui ont déjà, entre guillemets, mauvaise haleine le matin, ne vous cachez pas, on sait très bien, c'est encore pire avec les gouttières, et quand on la retire, voilà, on a tout d'un coup qui nous vient. Et quand on est facilement écœuré, notamment le matin, et bien c'est là qu'on peut avoir de grosses nausées. Alors ma petite astuce, mon petit conseil, ça va être de faire un bain de bouche avec un parfum que vous aimez bien avant de retirer la gouttière, comme ça la gouttière va prendre ce parfum là, vous allez retirer une bonne partie de votre mauvaise haleine en fait, de l'odeur avec ce bain de bouche qui va vous permettre de retirer la gouttière ensuite plus facilement et puis retenez votre respiration le temps de retirer la gouttière. Pensez à autre chose aussi, concentrez-vous sur autre chose. C'est sûr que si vous êtes concentré à fond sur le fait que vous êtes écœuré par le simple fait de mettre les doigts en bouche pour déclipser la gouttière, ça va vous écœurer encore plus que si pendant que vous faites ça vous pensez à autre chose, à votre acteur préféré par exemple, nu sur une plage, que sais-je, forcément vous allez vous concentrer sur autre chose et ça diminuera la sensation de nausée. Autre chose qui a marché pour moi quand j'étais enceinte, alors que je n'avais pas de gouttière mais j'avais des nausées, c'était de sucer une pastille à la menthe. Alors je pense qu'il existe plein maintenant de bonbons sans sucre, donc prenez un bonbon d'un parfum que vous aimez bien et sucotez un bonbon le matin en fait, fait que vous mangez pas vraiment, donc vous n'avez pas envie de vomir de trop, mais ça calme un petit peu l'estomac, ça soulage, etc. Et une fois que les plus gros entre guillemets des nausées est passé et que vous êtes juste encore un petit peu patraque, vous sentez pas trop capable de manger mais vous êtes plus vraiment nauséeuse, si vous avez réussi à retirer votre gouttière, l'aliment magique et miracle qui a marché pour moi à tous les coups pour calmer mon estomac, ça a été la banane. Je mangeais une banane et en général ça allait beaucoup mieux après. Donc voilà, ça c'était pour les petites astuces pour les femmes enceintes. On en revient maintenant à tout le monde, dont les garçons. Vous pouvez revenir les garçons. Pour ce qui est de la sensation de nausée, ça peut être lié à un merveilleux syndrome que je vais vous présenter maintenant. Je vous présente le syndrome de dysoralité sensorielle. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Alors, le syndrome de dysoralité sensorielle, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un syndrome, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'attrape pas, c'est pas une maladie qu'on attrape, on est avec, c'est quelque chose qu'on a, j'ai envie de dire, à la naissance, et c'est quelque chose qui n'est pas contagieux, voilà, ce serait plutôt héréditaire, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelque chose qu'on a et on ne peut pas lutter contre, et on ne peut pas le guérir non plus, ça ne se soigne pas, on peut simplement apprendre à vivre avec et diminuer les symptômes le plus possible jusqu'à ce que ça passe totalement inaperçu et que plus personne ne puisse se rendre compte que vous avez ce problème-là.
Si je vais en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein de gens, je trouve, qui parlent sur les groupes, et je suis pas médecin pour faire un diagnostic, mais je trouve que les symptômes sont quand même assez proches de ce que j'ai et de ce que mon fils a, et ça y ressemble beaucoup, et je trouve que les gens sont vraiment pas suffisamment informés sur ce syndrome, et donc ils ignorent qu'ils l'ont, et ils ignorent quoi faire pour améliorer les choses. Donc je trouve que le simple fait d'en parler et de vulgariser ça, ça aide déjà. Le simple fait de savoir ce qu'on a, de savoir que c'est pas dans notre tête, que c'est pas inventé, que ça existe, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, je trouve que ça fait du bien, donc je vais en parler avec vous aujourd'hui. Pourquoi dysoralité sensorielle? Alors sensorielle, on parle bien sûr là des sens, des sensations, on ne parle pas des sentiments et des émotions. On va parler d'hypersensibilité ensemble, mais c'est vraiment une hypersensibilité des sens, donc on va être vraiment sur le toucher, le goût, l'odorat, la vue, tout ça. On ne sera pas sur une hypersensibilité émotionnelle, même si ça peut être lié, qu'il peut y avoir aussi ça. Là on va vraiment parler que des sensations physiques. Alors, dysoralité, c'est parce que ça touche notamment la sphère orale, la bouche, etc. Mais je vais vous parler un petit peu de tous les autres symptômes pour vous permettre éventuellement de détecter ce syndrome-là chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage. Vous pourriez éventuellement l'aider et améliorer grandement sa vie en mettant des mots sur le problème et en éventuellement le dirigeant vers des spécialistes qui peuvent l'aider. Alors, on commence à en parler seulement maintenant et on commence souvent à le détecter chez les enfants, et donc moi je l'ai découvert via mon fils. En fait, j'ignorais que j'en étais atteinte avant de le découvrir chez mon fils. Donc je vais vous parler des symptômes que l'on voit beaucoup chez les enfants, parce que le syndrome a tendance à s'atténuer tout seul avec le temps, parce qu'on a tendance en fait avec l'âge à vouloir absolument rentrer dans le moule de la société et à cacher ses défauts en fait, et on va diminuer tout seul sans le vouloir par sa propre volonté les symptômes en fait. Mais chez un enfant qui lui nous montre qui il est purement et simplement, c'est là qu'on va voir les plus gros symptômes. Alors ça va être un enfant qui ne supporte pas de toucher par exemple les choses sales, de toucher la pâte à modeler, le sable ou la peinture avec les doigts. C'est un enfant qui voudra pas jouer dans le sable, dans la boue, tout ça, qui voudra toujours se laver les mains. Ce sera un enfant au niveau des sensations aussi qui sera peut-être pas forcément très câlin, très tactile, qui aimera pas forcément qu'on l'embrasse, qu'on le touche, qu'on le caresse. Par exemple, mon fils déteste qu'on lui touche les cheveux, et le coiffeur, encore aujourd'hui c'est un enfer. Mon fils a 8 ans et aller chez le coiffeur c'est un enfer pour lui, il supporte pas qu'on touche ses cheveux, c'est vraiment hyper désagréable pour lui. Les vêtements, ça va être un enfant qui va falloir couper toutes les étiquettes sur tous les vêtements, qui préférera se mettre tout nu tout le temps parce qu'il supporte pas les vêtements de toute façon, qui a plein de matières où ça va juste pas être possible, hein. Vous allez savoir tout de suite que ce pull là c'est mort. Voilà, moi pendant toute une année mon fils a refusé catégoriquement les pulls avec une capuche, sauf que c'était la mode et dans les magasins tous les pulls avaient une capuche, c'est voilà, les hoodies avec la poche et tout ça. Et ben mon fils détestait ça, donc c'était assez compliqué de lui trouver des pulls simples. Mais voilà, ça va être des petites choses comme ça. Au niveau de Louis, alors bon, c'est vrai que c'est des enfants qui aiment pas trop les bruits forts, mais on s'en rend pas forcément super compte. Ça, je sais que mon fils déteste le vent, par exemple. Dès qu'il y a du vent, il est obligé de mettre un bonnet parce que sinon il se couvre les oreilles comme ça avec les mains, parce qu'il supporte pas le vent dans les oreilles. Typiquement, ce qu'il déteste, c'est les feux d'artifice. Voilà. Le bruit fort, la lumière, il m'a dit ça me casse les oreilles et ça me brûle les yeux, je comprends pas comment vous pouvez aimer ça. Voilà, c'est vraiment, pour lui c'est le pire en fait, c'est hyper lumineux en pleine nuit et ça fait énormément de bruit, donc voilà, c'est vraiment le genre de choses qui fait qu'on va voir, mais principalement quand même, ça va être ce qui va être au niveau de la sphère orale qu'on va remarquer de suite, parce que dès qu'un enfant ne s'alimente pas ou ne s'alimente plus, c'est là que on sonne en général l'alarme auprès du médecin, qui malheureusement, s'il ne connaît pas ce syndrome, s'il n'est pas formé, va vous dire « Oh, vous inquiétez pas, ça va passer, c'est des caprices, forcez-le, il va pas se laisser mourir de faim, etc. » Tout ça est faux, ce ne sont pas des caprices, ce n'est pas juste dans sa tête, ce n'est pas en insistant qu'il va manger plus, et oui, il se laissera mourir de faim plutôt que de se forcer à manger quelque chose qui le fait vomir. Donc c'est vraiment très important de ne pas prendre ça à la légère et de le considérer vraiment. Alors au niveau de la sphère orale, ce qu'on va voir bien sûr c'est une hypersélection, je sais pas comment on dit, une hypersélectivité alimentaire, plein de matières qui supportent pas et qui donnent des nausées, voire des grands vomissements. C'est typiquement le repas où l'enfant a accepté de manger un aliment qu'il connaissait et tout s'est bien passé, et à la fin du repas on se dit tiens, t'as pas goûté le petit bout de jambon, goûte le petit bout de jambon, allez un petit bout de jambon, et à peine ça va toucher sa bouche, il va vomir en grand jet tout le peu qu'il avait accepté de manger. Et il va se retrouver à aller au lit avec le ventre vide en fin de compte, donc ce sera une soirée de perdu. Ce sont des enfants qui n'ont pas beaucoup faim, qui réclament pas, qui mangent très peu, et voilà, c'est vraiment l'enfant, on a l'impression qu'il n'a jamais faim, il demande pas à manger en fait. Et c'est vraiment l'enfant qui va avoir une courbe de poids qui va se casser d'un coup,
et on comprend pas en fait, et on va peut-être parler d'anorexie ou de néophobie, mais c'est pas ça du tout. Ça peut être associé, voire ça peut se changer en fait en anorexie ou en néophobie, c'est pour ça que j'en parle et qu'il faut faire attention avant que ça ne dégénère à ce point là en fait. Donc la néophobie, je vais quand même en parler rapidement, c'est la peur panique, hein, c'est une phobie de goûter un aliment nouveau. Donc ça va être vraiment, on a peur que cet aliment nous empoisonne, nous tue, nous étouffe, donc on veut absolument pas y toucher, le regarder, le sentir, c'est juste impossible. Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Ça va être les symptômes qu'on va le plus facilement voir, mais c'est vrai que ça amène au problème du brossage des dents, du fait de toucher l'intérieur de la bouche, et à l'âge adulte on peut encore avoir des difficultés avec le brossage des dents. Donc c'est mon cas. J'ai eu pendant très très longtemps l'impossibilité totale, et quand je vous dis très très longtemps, ça fait à peine 2 ans que ça va mieux, de brosser la toute dernière dent en haut, la grosse molaire en haut. En bas ça va à peu près, ça m'écœure un peu mais j'y arrive. En haut, impossible que la brosse à dents touche la grosse dent du fond en haut, parce que ça me faisait la même impression que si j'avais touché la glotte en fait. Ça me faisait vraiment ce réflexe vomitif qu'on a quand on dit ah mets-toi 2 doigts dans la gorge. Bah, le simple fait de mettre la brosse à dents sur la dent, qui est quand même loin de la glotte qui est en plein milieu, ça me faisait exactement cet effet là, et je pouvais rendre mon repas dans le lavabo en essayant de me laver les dents. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être gênant, handicapant, parce que moi forcément je me suis retrouvée avec des caries sur ces dents là puisque je pouvais pas les laver, et c'est horrible pour moi de laisser la dentiste soigner cette dent là parce que le réflexe vomitif est présent. Alors du coup, avec tout ça, imaginez le fait de devoir mettre quelque chose en plastique dans sa bouche sur ses dents, le retirer, le remettre toute la journée, toucher voilà à l'intérieur de sa bouche cet objet là, voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors avant de vous expliquer comment j'ai fait pour réussir à me brosser les dents et à porter mes gouttières sans aucun problème, pour celles qui s'intéressent au syndrome de dysoralité, qui ont le problème, ou dans leur entourage, un enfant par exemple qui peut être touché par ça, si vous voulez plus d'informations, je vais vous mettre dans la description le lien vers un groupe Facebook en fait qui est dédié à ce syndrome là. Il y a énormément de parents qui échangent à ce sujet, sur les solutions, sur ce qui marche avec leur enfant, et il y a aussi des professionnels de santé qui sont là pour répondre à vos questions. Mais je vais quand même vite fait, pour ceux qui se posent la question, vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour mon fils et comment j'ai fait pour que les choses s'améliorent. Donc la première chose à faire, c'est de consulter un orthophoniste. L'orthophoniste est la seule personne habilitée à diagnostiquer le syndrome, à pouvoir poser le diagnostic de ce syndrome et ensuite aider à soigner ce syndrome. Il faut absolument que ce soit un orthophoniste spécialisé dans les troubles de l'oralité. Il s'agit d'une formation en fait spéciale que tous les orthophonistes ne font pas. Donc pour pouvoir accéder à ça, il faut aller voir son médecin traitant et demander une ordonnance pour une consultation chez un orthophoniste. C'est un intitulé bien précis mais qui en gros veut dire diagnostic par un orthophoniste. On peut ensuite aller voir un orthophoniste avec cette ordonnance. Donc ce que j'ai fait dans mon cas et qui peut marcher pour énormément de monde, c'est simplement appeler le premier orthophoniste que vous trouvez et lui poser la question de savoir s'il a fait cette formation, et s'il ne l'a pas fait, s'il a un nom à vous donner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un cabinet où en fait il y avait 3 orthophonistes dans le même cabinet, ce qui fait que je me suis dit j'augmentais mes chances d'en trouver au moins une qui avait la formation, et les 3 ne l'avaient pas faite, mais elles m'ont donné un nom de quelqu'un dans un village un petit peu plus loin qui l'avait fait, et donc j'ai pu appeler cette personne pour prendre un rendez-vous pour mon fils, sachant que ce syndrome là est considéré comme un problème prioritaire par les orthophonistes puisque ça touche l'alimentation, et en fait les enfants cessent de se nourrir, donc ça devient dangereux pour eux. Donc en général c'est un petit peu prioritaire par rapport aux autres problèmes que les orthophonistes peuvent traiter, ce qui fait qu'on est pris relativement rapidement, et on va commencer par faire bien entendu des petits tests pour savoir en fait qu'est-ce que l'enfant accepte, tolère ou pas. Donc par exemple elle a pris un petit abaisse-langue de médecin et elle a touché un petit peu l'intérieur de sa bouche, l'intérieur de ses joues, sa langue, son palais, pour voir qu'est-ce qu'il tolérait, qu'est-ce qu'il supportait, et à partir de quel moment ça déclenchait son réflexe nauséeux, pour se faire une petite idée. Ensuite on a posé énormément de questions, elle m'a demandé la liste exacte de ce qu'il acceptait de manger, ce qui se comptait sur les doigts d'une main, donc ça allait plus vite que de dire ce qu'il refusait en fait. Et puis à la fin donc on a fait un test, je vais vous en parler quand même rapidement. Le test c'est sous forme de questions avec des réponses qui vont de 0 à 5, et ça évalue sur une échelle de 0 à 5 comment l'enfant est touché, sachant qu'en fait c'est inverse. 0 c'est un très fort syndrome, et 5 c'est un enfant normal, j'ai envie de dire, si on peut parler de normalité. Donc voilà, typiquement on avait la question sur l'alimentation. À 0, l'enfant ne boit que du lait au biberon et c'est tout, il ne veut rien d'autre, et il ne veut absolument pas avoir la petite cuillère ou un gobelet. À 1, c'est un enfant qui accepte les purées lisses et les yaourts en plus du biberon. À 2, ça va être un enfant qui accepte les purées avec des morceaux mais qui ne mâche pas de vraie nourriture telle des pâtes ou du riz. À 3, donc ce qui était le cas de mon fils par exemple, on peut compter les aliments sur les doigts des mains, et encore parce qu'il faut qu'ils soient cuits d'une certaine façon, que ce soit d'une certaine marque,
parce que c'est pas tous les riz ou toutes les pâtes qu'il accepte de manger, mais seulement certaines et d'une certaine façon. À 4, ça va être un enfant très sélectif, mais à qui on arrive quand même à faire manger pas mal de choses, et à 5, ça va être un enfant entre guillemets normal qui mange un peu de tout. Donc voilà, il y aura des questions de ce genre là pour ce qui est du toucher, pour ce qui est du son, pour ce qui est du bruit, de la lumière, etc. Enfin bref, et à la fin ça donnera une moyenne en fait sur une échelle de 0 à 5 pour savoir à quel point le syndrome est poussé ou non, et s'il faut mettre en place d'autres choses en plus de l'orthophonie pour aider l'enfant, notamment par exemple à la cantine, à l'école ou des choses comme ça. Et juste pour en finir vite fait, après je vous embête plus, mais je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ce sujet-là. En fait, avec mon fils, j'ai vu aussi une gastropédiatre qui gère donc tout ce qui est digestif, puisque comme mon fils s'alimentait très peu et très mal, il y a eu énormément forcément de problèmes digestifs à côté de ça. Et on a aussi été voir un pédopsy, qui est donc un psychiatre pour enfants, pour vérifier, pour être sûr qu'il n'y avait absolument pas d'anorexie ou de néophobie, parce qu'en fait, seul un psy est habilité à détecter ça. Voilà, l'orthophoniste, elle peut détecter le SDS, mais elle ne peut pas détecter le reste. Donc j'ai vu un petit peu tout le monde pour voir, et à savoir qu'en 1 an et demi, tout a changé. Alors mon fils ne mange toujours pas normalement, mais ça s'est amélioré grandement. Il a quasiment plus de réflexes nauséeux, il a quasiment plus de nausées et de vomissements. Il va goûter de nouvelles choses quasiment de lui-même en réclamant. Et même si je ne peux compter les aliments que sur les doigts de mes mains et mes orteils, ce qui est encore quand même pas énorme, j'arrive un petit peu à diversifier ses menus, et il a plus peur du gâteau d'anniversaire à l'école par exemple, ou de la sortie scolaire avec un sandwich dans le sac. Donc ça va un petit peu mieux. Sachez que ce n'est pas une impasse, on peut améliorer les choses, et comme je l'ai déjà dit, même sans suivi, le syndrome a tendance à s'atténuer, parce qu'avec l'âge et la maturité, on a tendance à prendre sur soi en fait, et à s'obliger, voilà, à goûter des aliments, à diversifier son alimentation, et à s'obliger à réussir à se laver les dents, et voilà, on essaye en général de s'adapter à la société dans laquelle on vit, et le syndrome soit va s'empirer, on va s'enfermer chez soi en mangeant que des chips et rien d'autre, soit vraiment va diminuer jusqu'à tendre à disparaître, et on le verra quasiment plus. Mais il peut rester des problèmes, c'était notamment mon cas avec le brossage des dents. Il va être donc temps pour moi de vous révéler les astuces pour ce qui est de suivre un traitement d'orthodontie par gouttière, même quand on est atteint de ce syndrome. Alors, la première chose qui a transformé ma vie, alors déjà ça a été de découvrir ce syndrome et de comprendre enfin ce dont ma mère me parlait depuis que j'étais toute petite, quand elle me disait tu mangeais pas, tu faisais ci, machin et tout. Ça a été une grande révélation pour moi, parce que je me suis dit que j'étais pas la seule, que c'était pas dans ma tête, que je l'inventais pas, et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses. J'aime pas toucher le coton ou les éponges, enfin voilà, il y a des choses, je me dis oui, maintenant je comprends, et je sais pourquoi. C'est vraiment une hypersensibilité, c'est physique, et c'est... Enfin voilà, ça existe vraiment, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Pour ce qui est de la sphère dentaire, j'étais persuadée, et j'en ai parlé dans une de mes premières vidéos, si vous regardez une de mes premières vidéos, que je ne pourrais absolument pas me brosser les dents avec une brosse à dents électrique. Pour moi, l'idée même des vibrations, l'idée même m'écœurait en fait. Déjà, j'avais des nausées rien que d'y penser. Et en fin de compte, c'est tout l'inverse. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Et il faut absolument que vous sachiez ça. La brosse à dents électrique, ça aide énormément les gens qui ont ce problème-là. Ça désensibilise en fait. Et je l'ignorais, mais les orthophonistes utilisent pas mal des appareils vibrants pour désensibiliser notamment la bouche. Et la brosse à dents électrique a cet effet-là, et je ne le savais pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a offert une brosse à dents électrique pour Noël. Donc pour moi, quand je l'ai reçue, c'était un petit peu le cadeau empoisonné. J'étais en mode, oh, mon Dieu, mais jamais de ma vie, je pourrais supporter les vibrations, c'est sûr. Et j'ai décidé de donner une chance à cette brosse à dents, qui était au demeurant magnifique et pleine d'options. Donc c'est une brosse à dents de la marque Oral-B. Je ne fais pas du tout de publicité, je trouve d'ailleurs que les publicités pour Oral-B sont parfaitement ridicules. Beaucoup ignorent que la plupart des problèmes dentaires sont liés à la gencive et à l'émail. N'est-ce pas, monsieur? Vous êtes dentiste, confirmez ce que je viens de dire. Quoi? Mais c'est complètement pas logique ce que vous venez de dire. Évidemment que si c'est lié à l'émail ou aux gencives, c'est un problème dentaire. Si c'est un problème à la langue ou aux lèvres, on va pas voir le dentiste, c'est pas un problème dentaire. Mais si on a mal aux dents ou aux gencives, c'est un problème dentaire. Tout le monde sait ça. D'où est-ce que vous sortez vos fausses statistiques scientifiques là? Ah oui, effectivement, vous avez raison, tout le monde l'ignore, mais grâce à ce superbe dentifrice, c'est une crème pour les mains en fait, vous n'aurez plus aucun problème dentaire. Allez-y, achetez ce dentifrice, et comme ça vous n'aurez plus besoin d'aller voir votre dentiste.
je trouve cette publicité ridicule, je trouve globalement que les publicités sont ridicules, c'est dommage parce que, bon, autant le dentifrice je vais pas juger parce que je ne l'ai pas acheté, et je trouve que vanter 8 ou 10 ou 12 actions merveilleuses d'un dentifrice c'est un peu exagéré, ça me fait penser au déodorant 96 heures là, je peux pas besoin de prendre ma douche pendant 3 jours, j'ai mis du déodorant, t'as vu, 96 heures, là c'est pareil, oh je me suis brossé les dents avec le nouveau machin, oh là là, 48 heures, pas besoin de me laver les dents pendant 2 jours, non, bref. Passons, d'autant plus que la plupart du temps recommandé par les dentistes c'est totalement faux, si, ma dentiste m'a recommandé le Elmex Sensitive en me disant que c'était plutôt une bonne marque pour ce qui était de diminuer la sensibilité dentaire, mais elle m'a de toute façon conseillé d'essayer plusieurs choses pour voir ce qui marchait pour moi, hein, voilà. Effectivement, il se trouve que cette marque là est très efficace, maintenant c'est excessivement cher, c'est ce tube de dentifrice, mais coûte une... je sais pas ce qu'il y a dedans, des paillettes d'or certainement, ce dentifrice coûte une fortune, bref, mais il est efficace. Cela dit, je l'alterne quand même avec d'autres dentifrices, notamment pour des raisons économiques. Bref, cette brosse à dents est vraiment très bonne. Malgré la publicité, je vais quand même vanter cette brosse à dents parce que je l'adore et pour rien au monde je n'en changerai. Je ne me vois pas utiliser une autre brosse à dents que celle-ci. Et c'est pas du tout parce qu'elle peut être connectée en Bluetooth après le téléphone et que vous pouvez apprendre à vous laver les dents avec l'application. Bon, bref, moi ça m'intéresse pas. On peut aussi changer la couleur de la lumière qui s'allume ici grâce à l'application. Il y a plein de couleurs de l'arc-en-ciel, ça peut s'allumer. Bref, ça, bon, voilà, c'est un gadget, c'est rigolo, je l'ai mis en vert, c'est ma couleur préférée, voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs options de brossage. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais on a le dessin d'une dent avec un petit plus. On a une plume, on a un diamant. Je peux peut-être vous montrer en l'allumant. Donc là, elle est allumée sur la plume. C'est pire, je crois qu'on voit encore moins. Et puis en dessous, on a un diamant, on a je ne sais quoi, des vagues. Et puis la langue. Donc il y a plusieurs modes de brossage qui sont plus ou moins puissants. Je vais pouvoir vous montrer. Donc ça, c'est celui que j'utilise. La plume, c'est pour les dents sensibles. Et donc c'est assez faible. Si je descends... Je sais pas si vous entendez, en fait, la vibration est différente. Et alors ça, je comprends pas les gens qui peuvent arriver à supporter ça. Bref, donc grâce au fait qu'il y a un mode sensible, qui est donc doux, je peux me laver les dents avec parce que les vibrations ne sont pas très fortes et très puissantes. Et franchement, la puissance maximale, je comprends pas qui peut supporter ça. Je rappelle aussi au passage que ma dentiste m'a demandé d'arrêter d'utiliser mon jet interdentaire. Je me suis acheté un jet interdentaire, je pensais que pour ce qui était de la barre en bas, c'était le seul moyen de nettoyer correctement. Et je me suis blessée, en fait, je me suis fait mal à force d'insister, de vouloir absolument que ce soit nickel et d'avoir aussi peur du tartre que ça. J'ai fini par me blesser, en fait, parce que la gencive c'est fragile et qu'on n'est pas du tout censé diriger le jet d'eau sur la gencive, seulement c'est difficile de l'éviter en même temps. Et en fait, on peut dramatiser, en fait, on peut empirer le fait que la gencive peut se rétracter. En fait, ça peut empirer le fait de mettre un jet d'eau très puissant dessus. Ça peut créer des plaies aussi, donc des foyers d'infection, tout simplement. Donc elle m'a demandé d'arrêter de l'utiliser, ou en tout cas de diminuer drastiquement l'utilisation, de pas y aller très fort, etc. Et elle m'a dit que si j'avais peur du tartre, il fallait que je vienne la voir pour un détartrage. C'est son métier de retirer le tartre, et elle sait le faire très bien sans me blesser. Donc je dois arrêter de vouloir absolument nettoyer ma bouche à ce point-là. Donc bref, les vibrations très fortes, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, en tout cas moi je sais que je ne pourrais pas supporter, mais le fait que cette brosse propose un mode dents sensible avec des vibrations douces ont fait que je supportais très bien les vibrations, et étonnamment ça a désensibilisé totalement le lavage des dents pour moi, et je peux très facilement maintenant atteindre la grosse dent du fond sans aucun réflexe vomitif. Non. Franchement, waouh, mais j'étais tellement surprise, et en fait il y a absolument rien de surprenant là-dedans, puisque les vibrations c'est quelque chose qui aide à la désensibilisation. Donc sachez que ceci m'a aidé, donc si ça peut en aider certains aussi, voilà, essayez de passer un petit peu aux vibrations pour voir si ça peut aussi marcher pour vous. Autre chose, donc pour ce qui est du brossage des dents, ce qui m'écœure aussi c'est le fait d'avoir beaucoup de mousse dans la bouche et d'avoir la bouche qui se remplit comme ça de salive, c'est écœurant. Donc eh bien je crache assez souvent en fait pour réussir un petit peu à continuer à me brosser les dents sans le réflexe vomitif. Donc j'allie plusieurs choses. Premièrement, je choisis des produits avec un parfum qui me plaisent beaucoup. Voilà, il y a des dentifrices qui ont un goût un peu de réglisse, tout ça je supporte pas du tout, donc il faut vraiment que ce soit un dentifrice menthe douce, ou voilà, avec un parfum en tout cas qui me convient. Idem pour le bain de bouche. Donc faites attention aux parfums, aux odeurs. Je pense que c'est déjà le cas, je pense que vous le faites sans savoir qu'il y a ce syndrome-là, si vous l'avez. Je pense que les gens le font, mais voilà, faites attention à ça, ça peut vraiment aider à rendre le brossage des dents plus simple, plus cool pour vous. Deuxième chose, c'est que je commence par la zone qui m'écœure le plus, comme ça je suis tranquille après. Je crache assez souvent et je pense à autre chose, comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, je pense voilà, à un
magnifique homme nu sur la plage par exemple, et ça fait que j'arrive à voilà, garder ma concentration sur autre chose pour me brosser les dents jusqu'à la fin sans avoir ce réflexe vomitif. Donc voilà à peu près les choses que j'utilise. Pour les gouttières, et bien pareil, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à parfumer mes gouttières avec un parfum qui me plaît, donc je les fais tremper dans du bain de bouche ou des choses comme ça. On fait juste attention à ce que le bain de bouche soit pas coloré, on prend pas un bain de bouche trop agressif pour être sûr que ça n'abîme pas la matière de la gouttière. Mais voilà, on peut un petit peu parfumer la gouttière, on se concentre sur autre chose, le temps de la mettre en bouche, de la cliquer, on essaye de penser voilà, à autre chose, et puis une fois la gouttière en bouche, il est absolument pas interdit de sucer un bonbon sans sucre. Si jamais le fait de vous occuper un petit peu comme ça le palais, ça peut diminuer la sensation jusqu'à ce que vous y habituiez, parce que oui, on s'habitue, ça se désensibilise et on finit par tolérer plus facilement les choses. Donc voilà, je vais pas parler plus longuement parce que cette vidéo a duré bien trop longtemps et je me suis vachement éloignée du sujet quand même. J'espère profondément que tous les gens qui se reconnaîtront quelqu'un dans ces symptômes sauront à présent quoi faire, un orthophoniste spécialisé dans le trouble de l'oralité, que voilà, que ça va aider les gens, de savoir que c'est pas du caprice, que c'est pas dans la tête, et que forcer et laisser l'enfant devant son assiette jusqu'à 16h, 17h et lui resservir son assiette 3 jours de suite, ça sert à rien, ça c'est pas ça qui va fonctionner du tout, ça va même empirer les choses. Voilà, sachez que si vous avez des nausées, des problèmes avec vos gouttières, vous n'êtes pas seul, même sans souffrir de ce syndrome là, ça arrive à tout le monde d'être écœuré par sa gouttière le matin. Donc j'espère que mes petites astuces vous auront aidé. Voilà, ma foi, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, un très bon traitement et surtout un très beau sourire. J'ai testé cette brosse à dents pendant une semaine et je pourrais plus m'en passer, je l'adore! T'es encore en train de te foutre de moi là ou c'est sincère là? Parce que du coup je suis complètement perdue. Bah je suis sincère parce qu'en fait moi j'ai pas eu de gros chèques. Là je dis juste ce que je pense en fait, c'est vrai. Si.